Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on vous parle d'un Master Accessory qui provient de chez Cooler Master qui se nomme le Universal Vertical Graphics Card Holder Kit V2 qui permettra donc d'installer dans n'importe quel boîtier qui ne peut pas le faire à l'origine, de monter une carte graphique à 90 degrés en installant deux slots dans l'autre sens, tout ça en utilisant les 7 slots déjà disponibles dans votre boîtier et avec un petit riser PCI Express 16X qui est également livré dans la boîte, tout ça pour un peu plus de 40 €. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. À l'intérieur de notre petite boîte en carton, nous allons trouver une notice d'utilisation qui vous expliquera comment utiliser le Universal Vertical Graphics Card Holder Kit V2. On va également voir la visserie qui vous permettra d'installer le Universal Vertical Graphic Card Holder à l'intérieur de votre boîtier qui ne permet pas d'installation d'une carte graphique à 90 degrés. Et enfin, on aura le riser PCI Express 16X qui permettra de faire le lien entre votre carte mère et la carte graphique, enfin de faire le lien, de faire le déport pour pouvoir exploiter le Universal Vertical Graphics Card Holder en version 2. Allez, on vous parle du dispositif qui va vous permettre de créer deux slots à 90 degrés. Vous le voyez, on a 7 slots ici. Ça prend la taille de 7 slots classiques sur un boîtier. On retire donc tous les caches. On vient l'enficher à l'intérieur des 7 dispositifs qu'on a habituellement sur un boîtier. Et on vient le fixer avec deux vis. Ça va permettre donc de créer deux slots à 90 degrés pour installer une carte graphique. Sur le côté, on va avoir le support qui va permettre de venir visser le port PCI Express. Alors vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. C'est comme ça. On vient passer à l'intérieur du trou, on met les deux petites vis par en dessous et c'est fixé. Tout ça, on va le relier à la carte mère, on va le voir puisqu'on va vous faire la démonstration. Et ensuite, ici, on a des vis à main qu'on peut desserrer et on pourra faire jouer en fait la profondeur du card holder comme on a envie. Ça, c'est plutôt assez intéressant. Au niveau du riser, on a une super finition. Il présente très très bien. On a des séparations entre les nappes. C'est recouvert de plastique souple, mais quand même relativement dur. On a les deux PCB. Le premier qui va dans la carte mère. Le second à destination de la carte graphique. Bien sûr, comme on est chez Cooler Master. Le petit dispositif qui va permettre de retenir la carte graphique sera violet, est violet. Ensuite, en dessous, c'est isolé ici avec une sorte de nylon pour éviter tout court-circuit avec tous les points de soudure qu'il y a. Et on a deux renforts en plastique pour pouvoir guider et piloter la nappe vers la partie haute. Allez, on se lance, on a donc sorti notre vieux boîtier Inwin 805 qui ne permet pas d'installer de carte graphique à 90 degrés comme vous pouvez le voir. Cooler Master dit qu'on doit démonter la carte graphique, ce qu'on va faire, ensuite retirer tous les slots, refixer le dispositif, mettre le riser et réinsérer le tout. Donc on va voir si ça fonctionne. On est parti, démontage de carte graphique, on retire les ports PCI Express. On récupère nos petites vis qui vont avec la carte graphique. On est sur un vieux PC, 6700, Core i7 6700 et 9080 de chez PNY en version Accelerate. Plutôt une jolie carte. Donc là, on a démonté notre carte graphique. Maintenant, on démonte tous les slots. On retire aussi toutes les vis. Donc tous les slots vont tomber à l'intérieur du PC. Mais ils vont être récupérés par notre alimentation passive. Comme c'est un PC principalement de travail, mais qui joue un peu de temps en temps, on est sur une configuration plutôt ultra silencieuse. On a carrément deux slots qui se défont en même temps. Et donc ici, là, on est sur un boîtier avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots. Donc normalement, à peu près ce que tout le monde a chez soi. Donc on retire bien tous les slots qui sont précisés par Cooler Master. Voilà, on récupère nos vis, on récupère nos slots. Et on va venir agencer le dispositif devant pour voir si ça s'ajuste correctement. Donc vous avez vu, on rentre ici à l'intérieur. Des slots d'extension, voilà. Vous avez vu, on a bien les deux points de fixation ici et là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir fixer directement notre card holder, ça marche, et on pourra remettre un slot dans la partie haute. Par contre,
vous le voyez bien, si on veut fixer le card holder, là on vient de vérifier si ça fonctionne, il faut quand même fixer le riser par en dessous en premier. Donc, on a une petite poche, un petit sachet avec quelques vis. On va sortir les vis nécessaires. Et on va fixer notre riser en dessous, comme ceci. Ensuite, on prend les petites vis. On a des points de sortie. Hop. Ouais, oh, ça va vraiment tout seul. C'est hyper simple. Le deuxième, vous allez voir, il va falloir 3 minutes pour pouvoir tout fixer. Hop, comme ceci. On serre bien la partie basse. Ensuite, là, c'est fixé. On vient brancher notre slot PCI Express 16X au niveau de la carte mère. On reprend nos slots. On vient se fixer dans les trous de fixation adéquats. Vous voyez, là, on a nos points de fixation. On prend les vis à main. On met la vis à main. On met la deuxième vis à main. Voilà, on va venir la serrer au tournevis pour avoir une bonne fixation. Voilà, la deuxième. Voilà, on est bien, c'est fixé. On va remettre notre slot ici, puisqu'on a un petit espace disponible. Tout ça pour avoir une meilleure finition. Et ensuite, on va pouvoir prendre notre carte graphique. Vous voyez, on a la place avec le ventilate CPU, il n'y a aucun problème. Hop, on vient la fixer, elle est à l'intérieur du slot. Ensuite, on va devoir mettre les deux petites vis ici. Donc, soit vous utilisez les vis à main pour la carte graphique, soit vous utilisez les vis à main pour le card holder. C'est à vous de décider. Nous, on savait que notre petit tournevis rentrait sans problème à l'intérieur. Voilà, on met notre première vis. On met notre deuxième vis. On serre bien. Ensuite, on a les petites vis qui permettent de faire bouger la carte sur le riser. On vient les serrer pour rapprocher au maximum, parce qu'il faut que nos sorties soient le moins loin possible. Voilà. On est fixé. Et ensuite, on va brancher notre carte graphique avec les mêmes connecteurs que ceux qu'on avait au départ. Donc, un 8 pins et un 4 pins. Et vous voyez, ça a radicalement changé l'intérieur de notre petit boîtier InWin. On est hyper raccord et on peut profiter de l'aluminium de la carte graphique avec l'aluminium du boîtier. On l'avait vu, on l'a fait sans filet, on s'est jeté sur le produit, on s'est dit on va l'installer, on l'a installé. Et on peut vous dire, on sait que ça marche déjà puisque c'est juste un riser. Donc ça veut dire qu'on fait juste que déporter le port PCI Express 16X. Comme vous venez de le voir, il faut à peu près 3 à 4 minutes avec le Universal Vertical Graphic Card Holder V2 de Cooler Master pour pouvoir installer votre carte graphique à 90 degrés à l'intérieur de votre boîtier. Il faudra juste que votre boîtier soit ATX avec 7 slots d'extension pour que vous puissiez monter et adapter le système. Ensuite, on a un riser PCI Express 16X. Donc, vous allez avoir la même vitesse que sur votre carte mère, que vous soyez en 3.0 ou en 4.0, ça ne changera absolument rien. On a une très bonne qualité de construction au niveau du riser, on a une très bonne isolation absolument partout. On s'est bien enchâssé dans des protections en plastique, donc ça va durer dans le temps. Normalement, si on tripote pas trop un riser, normalement ça marche plutôt bien. Et ensuite, vous l'avez vu, c'est hyper rapide à monter. On retire ses slots, on remet le système, on fixe avec deux vis, on serre bien pour pas que ça bouge. Ensuite, on adapte, on remonte le tout dans son PC, on met la carte graphique, on rebranche, on allume, et on a une carte graphique à 90 degrés. Tout ça pour un peu plus de 40 €. Alors certains vont dire, oui, c'est un petit peu cher, 40 €
pour juste 2 slots à 90 degrés, puisqu'il y a des boîtiers qui proposent déjà 2 slots à 90 degrés, mais en fait, faut savoir que tous les boîtiers que vous achetez qui sont avec 2 slots à 90 degrés n'ont pas le Riser PCI Express. Donc vous achetez certes le système pour les 2 slots, mais vous achetez aussi le Riser. Et du coup, on est sur un prix qui est tout à fait normal pour ce type de produit. Et c'est un produit qui fonctionne bien, qui est facile à mettre en place et qui est très efficace et qui coûtera tout juste un petit peu plus de 40 €. C'est pour ça qu'on a décidé de lui décerner un cocotte d'or, tout simplement. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotteland.com pour toutes nos news, tous nos tests, tous nos articles, tous nos dossiers, et sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.